Alors les braves qui ont traversé la tempête aujourd'hui, qui est beaucoup pire à Trois-Rivières que Shawinigan en passant, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 13 et le verset 13. Actes, chapitre 13, le verset 13. C'est un peu fort? Merci. La Bible nous enseigne que la force de notre ennemi, c'est le diable, et la mort, dans un sens, c'est son outil. Puis il ne faut pas être surpris que lorsqu'une société s'éloigne du vrai Dieu, que la mort devienne une partie importante de la société. On est fasciné depuis quelques années par l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les civilisations des Mayas et des Incas. Extraordinaires, leur intelligence, leurs exploits, les villes qu'ils ont construites, leur civilisation, leur connaissance de la mathématique. Puis, on se pose la question, où sont parties ces grandes civilisations qui, semble-t-il, sont disparues en pas grand temps? Puis, on peut penser que c'était la famine, que c'était la sécheresse, que c'était la guerre, c'était peut-être des pestilences. Je suis de plus en plus convaincu que peut-être que Dieu a utilisé ces moyens-là pour punir ce peuple-là. Mais leur culture de mort, sacrifice des enfants, sacrifice des esclaves, fascination par la mort qui faisait de plus en plus important, prenait de plus en plus de place dans la société, est un des éléments importants, je pense, qui a contribué à la destruction de leur civilisation. Puis je regarde notre société à nous, où nous sacrifions des centaines de milliers d'enfants par année, chaque année, seulement au Canada et aux États-Unis, sur l'autel de notre matérialisme et notre égoïsme, où le suicide devient une cause de mort de plus en plus importante, souvent cachée dans notre société, n'est-ce pas? Mais de plus en plus importante, où débarrasser nos vieux par l'euthanasie devient encore de plus en plus important dans notre société. Ça commence ici au Québec, en Europe, ça fait un certain temps. Et l'une des causes de cela, c'est un manque d'espérance, un manque d'espoir. Notre culture a rejeté Dieu, puis a remplacé la connaissance de Dieu par un vide dans nos cœurs. Et je crois que c'est à ce problème-là que Paul s'adresse dans Actes chapitre 13, où nous avons son premier sermon. Maintenant, je veux bien expliquer. Vous savez que l'apôtre Paul a certainement prêché des dizaines, des centaines probablement de sermons avant le sermon qu'on trouve ici dans Actes chapitre 13, mais c'est le premier sermon de Paul qui est préservé pour nous, qui est conservé pour nous. Okay? Alors on peut l'appeler ainsi le premier sermon de Paul. Et nous allons donc lire Actes chapitre 13 à partir du verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, en Chypre, se rendirent à Perge, en Pamphylie, dans l'Asie mineure, dans la Turquie moderne. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez.
Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de quarantaine d'années dans le désert et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donnait des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en la condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui ne soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il eut accompli tout ce qu'il est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ça qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Je ne permettrai pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous les démocrates, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontez. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Seigneur, tu as permis que ce sermon soit prêché par Paul dans cette synagogue le jour de sabbat, voilà presque 2000 ans maintenant. Nous l'avons lu ce matin, puis nous voulons le considérer, nous voulons apprendre, parce que tu as préservé ces paroles pour nous, tu les avais inspirées. C'est vrai ce que Paul a dit. Et nous demandons que tu nous instruises au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire une introduction, nous allons regarder que Jésus est l'apogée de l'histoire. Nous allons regarder Jésus, que sa résurrection, c'est un fait prouvé.
Parce que le thème de Paul ici, c'est surtout sa résurrection, n'est-ce pas? Et deuxièmement, nous allons voir que sa résurrection, c'est pas seulement un fait prouvé, mais c'est aussi un accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Nous allons voir que le résultat de cela, c'est que Jésus est la justification des pécheurs, et nous allons tirer des conclusions. Maintenant, un peu de géographie dans notre introduction. Paul avait voyagé, si on peut regarder la carte, s'il vous plaît. Paul est parti d'Antioche en Syrie, puis il a passé par l'île de Chypre. Et l'île de Chypre, il est parti de l'est, de Salmine jusqu'à Paphos, le passage que notre frère nous a enseigné la semaine passée. Et là, maintenant, aujourd'hui, il passe par la Perge et il s'en va en Antioche de Pisidie, qui n'est pas du tout la même ville qu'Antioche en Syrie. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, les événements, le sermon que nous avons lu tantôt. Maintenant, il faut se rappeler que Barnabas était originaire de Chypre. Il est né là, sans doute. Il a vécu là. C'est de Chypre qu'il est venu à Jérusalem. Et Paul et Barnabas avaient commencé leur voyage ensemble, leur premier voyage missionnaire sur cette île de Chypre. Vous en passez quelque temps. Et maintenant, ils traversent la mer Méditerranée vers l'est, sur l'Asie, sur la Turquie moderne. Et Paul est originaire de cette région. Alors, Paul, ils ont commencé par visiter et évangéliser le pays de Barnabas, et ils traversent maintenant pour arriver dans le pays de Paul. Et la Perge en Pamphylie est une ville portuaire dans une région connue pour la maladie, surtout pour la malaria. Et pour avoir vécu la malaria en Afrique, je sais qu'est-ce que c'est. C'est très, très pénible. On devient très fragile, très faible. Beaucoup de personnes supposent que Paul a souffert de la malaria ici. Il n'y a aucune indication que Paul et Barnabas ont œuvré dans cette ville portuaire de la Perge. Ils ont plutôt avancé assez rapidement. 160 kilomètres plus loin, parce que c'est 160 kilomètres entre la Perge puis l'Antioche de Pisidie. Et c'est une route qui est tortueuse et traverse des montagnes. Une route qui était connue pour des brigands et pour des voleurs. En effet, c'est une des seules régions de l'Empire romain que les empereurs de Rome, les armées de Rome, n'ont jamais vaincu. C'était rempli de brigands et de bandits pendant toute l'époque de l'Empire romain. Et même Alexandre le Grec n'avait jamais réussi à conquérir cette partie du pays. Et il faut réaliser que Paul est originaire de cette région-là. Et c'est peut-être concernant ce voyage, ou en partie de ce voyage, que Paul a écrit plus tard à l'église de Corinthe, fréquemment en voyage, était en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Peut-être que c'était parti pendant ces 160 kilomètres difficiles dans les montagnes. Intéressant ici, si on ouvre une petite parenthèse, si vous me permettez, de remarquer la différence entre Acte 13.4 que vous avez vu la semaine passée, puis Acte 13.13 que nous voyons ce matin. Dans l'Acte 13, nous lisons ceci. Barnabas et Paul, et Saül. Puis dans l'Acte 13, 10 versets plus loin, peut-être quelques mois plus tard, nous lisons quoi? Nous disons Paul et ses compagnons. Qui était le leader lorsque Paul et Barnabas sont sortis de Jérusalem pour leur premier voyage missionnaire? Et c'était Barnabas. Ça faisait longtemps qu'il était avec le peuple de Dieu. C'était parmi les premiers chrétiens. C'est lui qui avait donné un don important à l'Église quand il a vendu ses terrains. C'était le fils de consolation. C'est lui qui avait introduit Paul aux apôtres. Et Barnabas est le leader. Et c'est remarquable que immédiatement ici, c'est plus Barnabas et Paul, mais Paul et Barnabas. Est-ce que vous supposez que Barnabas était jaloux? Moi, je crois que non. Barnabas avait cette qualité d'être content quand quelqu'un qui était meilleur que lui prenne sa place. Ça, c'était un homme, ça, c'était un leader. Vous savez que samedi, dans une réunion d'une sous-comité du conseil d'administration de publication chrétienne, on a désigné celui qui va me remplacer.
Puis elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu as fait comme de bon pendant tes 50 ans de travail à publication chrétienne? Puis j'ai dit, je n'ai fait qu'une seule chose de bon. C'est que j'ai essayé de choisir des personnes pour m'accompagner dans l'œuvre de Dieu qui étaient meilleures que moi. Okay? Pour moi, c'est le signe d'un vrai leader. Puis combien de fois je vois dans les églises et dans les œuvres chrétiennes, puis dans la politique autour de nous, dans les villes, dans les provinces, dans le Canada, des personnes jalouses lorsque quelqu'un se présente qui a peut-être des capacités qu'ils n'ont pas. J'aimerais simplement vous dire que j'admire Barnabas. J'admire Barnabas, cet homme qui était content de trouver quelqu'un de plus compétent que lui. Lorsque dans la ville de Jérusalem, dans la première église, dans l'œuvre de Dieu en Judée, à un moment donné, à Antioche plus tard, Barnabas qui voit l'Église grandir, qu'ils ont besoin d'enseignement, il envoie chercher Paul. Il ne dit pas, c'est moi qui vais le faire, il trouve quelqu'un de plus compétent. Que ça nous donne des cœurs comme ça. Vous êtes bénis ici, je pense que vous avez des leaders comme ça. Maintenant, Jean-Marc, la vue de Barnabas, les quitte à Perge. Peut-être qu'il était malade dans cette région connue pour la malaria. Peut-être devant la maladie de Paul, il avait peur. Peut-être la confrontation avec Bar-Jésus en Chypre, ou les persécutions qu'on ne raconte pas beaucoup dans l'histoire, l'avait fait peur. Et peut-être l'anticipation du voyage difficile vers Antioche en PCD lui avait fait peur, je ne sais pas. Et peut-être il était un jeune homme riche, et Jean-Marc était riche, une famille riche. C'est probablement dans sa maison que les disciples se sont rencontrés pour la première table du Seigneur, pour la manger la Pâque, que les chrétiens se sont peut-être rencontrés là, au début de l'Église primitive. Il était un homme riche et peut-être le monde était devenu une distraction pour son appel pour le service. Je ne sais pas, mais il est parti, il a quitté. Puis j'en parlerai pas beaucoup plus. On va revenir sur ça plus tard dans le livre des Actes. Maintenant, fini l'introduction, Jésus, l'apogée de l'histoire. Jeune homme, quand ma famille a déménagé à Sorel et j'étais à l'école francophone, j'ai pris des cours de philo et j'étais très impressionné par Jean-Paul Sartre, qui était très populaire à cette époque-là, le père de l'existentialisme dans la francophonie, n'est-ce pas? Et Jean-Paul Sartre, je pense qu'il écrit dans son roman La nausée, quel titre pour un roman, hein? La nausée. Jean-Paul Sartre a écrit ceci. Quand on vit, il n'arrive à rien. Les décors changent, les gens se rentrent et sortent. Voilà tout. Il n'y a jamais de commencement. Les jours se jettent aux jours sans rime ni raison. C'est une édition interminable et monotone. C'est ça que je pense. Que nous voilà tous tant que nous sommes à manger et à boire pour conserver notre précieuse existence et qu'il n'y a rien autre raison d'exister. Voilà les fruits, voilà les résultats, voilà le dénouement de l'existentialisme. Un jour, je vais apprendre à le dire. Désespoir. Désespoir. Peut-être que cela explique notre fascination avec la mort dans notre société. Est-ce que l'histoire a une raison d'être? Les stoïciennes, qui étaient une école de pensée chez les Grecs, comme les religions orientales aujourd'hui, croyaient que l'histoire, c'était une série de cercles sans fin, sans dénouement, sans but, sans apogée. J'aime beaucoup Dostoïevski, un autre nom que je vais apprendre, le russe Dostoïevski a dit « S'il n'y a pas de Dieu, tout est permis ». Est-ce que notre société ici au Québec n'est pas un reflet de cela? Hein? Mais il dit ceci, une telle liberté résulte dans un écrasant fardeau de désespoir et de fatalisme. Encore une fois, reflet de notre société québécoise. Et dans son livre, La mort de la cité, Francis Schaeffer dit ceci, je pense que c'est tellement vrai. En effet, si on élimine Dieu, l'homme n'est plus qu'un simple conglomérat d'atomes
assemblés au hasard et emportés dans le courant capricieux d'une histoire vide de sens. Voilà. Voilà. Nous avons rejeté Dieu. Nous avons rejeté au Québec l'Église catholique, puis nous avons rejeté le bébé avec l'eau du bain. Oh, chers amis, Jésus est au centre de l'histoire. Il est le créateur. L'univers entier existe par sa parole. Son incarnation, sa mort sacrificielle, sa seconde venue, son règne éternel sur les nouveaux cieux et les nouvelles terres, il est vraiment l'apogée de l'histoire. L'histoire n'est pas un cercle sans fin. L'histoire n'est pas une existence sans raison d'exister. L'histoire a un apogée dans la personne de Jésus-Christ. Paul trace ici l'histoire d'Israël pour se connecter avec la foule. Il est dans une foule et on connaît certaines choses sur les synagogues du temps de Jésus et dans les régions loin de Jérusalem, les Juifs se rencontraient dans une synagogue le dimanche matin, faisaient la lecture de la loi, un passage dans les 5 premiers livres de la Bible et dans les prophètes, ce qu'ils avaient fait le dimanche quand Paul était là. Puis ensuite, il invitait s'il y avait des rabbins de l'extérieur qui les visitaient pour qu'ils leur adressent la parole. Peut-être sur un des passages qui avaient été lus. Et Paul, pour se connecter avec le peuple, il raconte l'histoire d'Israël, c'était un de leurs sujets préférés. Leur présent n'était pas tellement illustre, il était sous la domination de Rome, persécutait beaucoup les Juifs, alors ils aimaient bien se raconter l'histoire. Puis Paul leur rappelle que Dieu avait choisi Israël comme son peuple, qu'il les a protégés en Égypte et les a sortis par sa puissance, qu'il avait encore protégé Israël dans le désert, puis il leur a donné la terre promise. Il leur a donné des juges pour les protéger, pour les délivrer. Il a rejeté Saül, le premier roi, puis il a établi David comme roi. Et tous les Juifs et ces craignants Dieu, ces presque Juifs, ils savaient que le Messie devait venir de la postérité de David. Et Paul démontre que Jean-Baptiste est celui qui était prédit par lui, qui devait préparer la venue du Messie, et que Jean-Baptiste avait préparé la venue de Jésus. Puis de plus, Jean-Baptiste, Paul rappelle, avait reconnu publiquement Jésus-Christ. Ensuite, Paul explique que Jésus était innocent, et s'il est mort, il est mort suite à la trahison de la part des leaders des Juifs. Puis il termine son message en parlant de la résurrection de Jésus-Christ. Puis on voit là que Jésus est l'apogée de l'histoire, que l'histoire existe et progresse et change selon la présence de Jésus-Christ dans l'histoire. Maintenant, dans le message de Paul, nous avons ce point. La résurrection, c'est un fait prouvé. Dans le verset 30 à 31 que nous avons lu, Paul présente l'une des évidences de la résurrection de Jésus. Il dit ceci, « Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. » Je suis en train de dire que ces personnes-là vivent encore. Vous voulez poser des questions sur les évidences de la résurrection, il y a des centaines, plus de 500 personnes qui vivent encore et qui peuvent témoigner de cela. Jésus était apparu à plusieurs personnes, plusieurs différentes personnes qu'il connaissait bien. On n'est pas devant des élucidations. Jésus a demeuré 40 ans sur la terre après sa résurrection, pas parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Mais parce qu'une illusion qui arrive dans une foule une fois, c'est une chose. Puis sur une période de 40 jours, à plusieurs reprises, à maintes reprises, différentes personnes, différents groupes de personnes le rencontrent souvent, c'est une évidence sans contradiction. Puis ces personnes-là étaient encore en vie, comme j'ai dit, puis ils confirment cela. Et l'apôtre Paul, selon sa vision, la résurrection de Dieu n'est pas symbolique, mais c'est un fait prouvé ici. Mais de toute façon, Paul est l'exemple suprême de la puissance de la résurrection. Paul détestait les chrétiens. Il les a persécutés. Il avait participé dans l'assassinat de Stéphane, puis il a voyagé partout dans sa région de l'Empire romain pour persécuter puis amener les chrétiens
en procès. Et chers amis, dans le premier siècle, les dernières personnes dans le premier siècle qui pouvaient croire qu'un homme pouvait être Dieu, c'était les Juifs. C'est sûr que les Romains, puis les Grecs, puis les Égyptiens, puis les Babyloniens, oui, ils croyaient que les hommes de divinité étaient Dieu. On adorait César comme Dieu, on adorait Pharaon comme Dieu. Les Grecs faisaient ça aussi, mais pas les Juifs. Les Juifs faisaient une distinction claire entre les hommes et Dieu. Puis le premier commandement contre l'idolâtrie, il avait bien compris, puis il obéissait à ce commandement-là pendant le premier siècle. Puis les chrétiens, chers amis, niaient ce qui était cher pour Paul. Paul, comme rabbin, comme étudiant de Gamaliel, pour lui, il y avait deux choses qui étaient importantes. Il y avait le temple, puis il y avait les sacrifices. Puis les chrétiens disaient, plus besoin de temple, plus besoin de sacrifice. On niait ce qui était essentiel à sa croyance. Aucune religion païenne de l'époque ne croyait à la résurrection. Il faut comprendre cela. Certains Juifs croyaient à une résurrection, mais seulement à la fin du monde, quand tout s'est changé. Mais Paul, ici, est confronté par une résurrection avec un corps changé, avec un corps qui passe à travers des portes sans ouvrir les portes, un corps qui est ressuscité mais qui mange des poissons. Mais la conception du monde des Juifs les a fait rejeter la résurrection. Puis nous sommes comme ça. Notre conception du monde nous fait rejeter les miracles puis la résurrection. Quelle sorte d'évidence te convaincrait de la résurrection? Vous savez que Paul n'a pas été convaincu de la résurrection parce qu'il aimait les chrétiens ou le message des chrétiens. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui, vous n'êtes pas convaincu de tout cela, mais vous aimez les chrétiens, puis trouvez qu'il y a quand même du bon dans le message chrétien. Mais c'est bien, je suppose, mais c'est pas ça qui avait impressionné l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été convaincu par les évidences, parce qu'il ne voulait pas y croire. Les témoins, les femmes qui sont allées à la tombe, Pierre, que Paul connaissait, Jacques, le frère de Jésus, qui était sceptique jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse suite à sa résurrection. Puis Paul va écrire dans 1 Corinthiens 15, il était enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu. Alors, ces évidences qui s'ajoutent l'une à l'autre convainquent Paul de la résurrection, même si cela allait contre ses idées préliminaires, ses valeurs personnelles. Paul aussi, comme nous, est convaincu par la transformation dans la vie de ses disciples. Pierre, cet homme peureux, qui nie son Seigneur 3 fois avec les blasphèmes lorsqu'il est au procès, devient un lion qui se met devant des milliers de personnes qui prêchent la vérité, puis se fait mettre en prison, puis il n'a pas peur de rien. Les milliers de chrétiens qui donnent leur vie pour cette vérité. Le tombe qui était vide. La pierre qui était déroulée devant le tombe, pas une petite pierre, mais une grande pierre que ça prenait quelques hommes pour le faire. Le témoignage des soldats. Vous savez, ces soldats qui gardaient la tombe de Jésus risquaient la mort. Et le soldat romain qui ne perdait ce qu'il gardait, il risquait la mort. Chers amis, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est un dicton québécois que j'aime beaucoup. Est-ce que vous ne voyez pas la résurrection parce que vous ne voulez pas le voir? Quatrièmement, nous allons voir Jésus, sa résurrection, accomplissement de la prophétie. Non seulement la résurrection de Jésus-Christ est un fait prouvé, mais de plus, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Paul, il va citer le psaume 2 et le psaume 16.
Je publierai le décret dans le psaume 2. L'Éternel me dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette prophétie est dans une certaine mesure attachée à la résurrection. Car tu ne livrerais pas dans le psaume 16 mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Chers amis, j'ai eu la responsabilité de faire beaucoup de funérailles dans ma vie. Puis je sais qu'est-ce qu'ils font dans les salons pour ne pas que les corps se mettent à sentir mauvais rapidement. Et vous le savez aussi, c'est pas long après qu'on est mort qu'on commence à sentir pas bon, qu'on voit la corruption. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce pays chaud et humide, n'a pas vu la corruption, l'accomplissement de la prophétie. Chers amis, la résurrection, c'est l'accomplissement des Écritures hébreues, de ces promesses qui ont le dénouement dans la gloire à venir. Puis on peut se poser la question, comment ça fait que le christianisme a remplacé les religions et les philosophies gréco-humaines, romaines? Vous savez que les philosophes grecs étaient intelligents et brillants. Moi, j'ai étudié les philosophes grecs, puis je suis fasciné, puis ils ont souvent raison. Ils disent des choses vraies. Puis ils ont une sagesse extraordinaire. La vérité de la résurrection, c'est ça qui a propulsé le christianisme à travers les siècles. Cette doctrine est puissante. Elle est unique. L'avenir sera meilleur que n'importe quoi qui avait déjà été proposé. On va revenir à ça tantôt. La résurrection prouve que notre avenir est certain et merveilleux au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Chez les philosophes grecs, les épicuriennes croyaient, comme beaucoup de Québécois aujourd'hui, qui disent au moins, même s'ils ne croient pas, 6 pieds sur la terre, puis ça finit là. Vous avez déjà entendu ça, Québécois? 6 pieds sur la terre, puis ça finit là. Et les Sadducéennes, dans une grande mesure, croyaient la même chose, cette secte des Juifs. Et maintenant, suite à la résurrection de Jésus, nous savons que ce n'est pas vrai. Les stoïciennes, autre secte des autres philosophies grecques, ils croyaient, comme les religions orientales aujourd'hui, ils croyaient après la mort, on perd notre identité. Le cercle de la vie, selon eux. Pour les Romains, la vie après la mort, ça pouvait être meilleur, ça pouvait être pire. Puis lisez les légendes romaines sur le fleuve qui devait passer, puis il fallait, on mettait de la monnaie dans la bouche de chaque mort pour qu'il puisse payer l'homme dans le bateau, qu'il les fasse faire traverser la rivière Styx. Puis, qu'est-ce qui les attendait, les horreurs, l'autre côté. Puis, pour les Romains, la vie après la mort était peut-être pire que la vie sur la terre. Mais chers amis, avec toutes ces philosophies-là, que la vie est finie, on perd notre identité, il y a un grand problème avec cela. J'ai jasé avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a décidé qu'elle allait devenir bouddhiste. Et elle m'a parlé qu'elle avait hâte de mourir parce qu'elle devenait une partie du... sa karma sera accompli, puis elle deviendra partie de Ninurva, comme les hindous aussi étaient mêlés un peu entre l'hindouisme et le bouddhisme, je crois. Puis je l'ai écouté pour son espérance. Je dis, mon cher ami, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, il vous manque l'essentiel. Et ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour personnel. Chers amis, pour avoir de l'amour, on a besoin du monde. Être tout isolé puis s'aimer toute seule, c'est plate. C'est pas ça l'amour. Et dans notre vie, notre plus grand besoin est de maintenir des relations d'amour. Et l'isolation que nous vivons dans notre société, c'est une des choses qui produit le suicide, dans les faits. Je suis convaincu. Oui, notre plus grand besoin, c'est de maintenir des relations d'amour. C'est ça pour lequel nous avons la plus grande faim, la plus grande soif dans notre corps.
Alors, quand quelqu'un nous dit que nous n'avons pas de crainte de la mort parce que nous n'existerons plus, ou bien nous allons perdre notre identité, puis on va être mêlé à l'univers, à la cycle de la vie, puis bon, pour moi, c'est la folie. Votre théorie, comme j'expliquais à mon ami l'autre jour, votre théorie m'enlève ce qui est le plus important. Votre théorie m'enlève l'amour. Le Dieu qui nous a créé est un Dieu d'amour, et nous ne pouvons pas vivre sans l'amour. Oh, chers amis, sans la résurrection, la mort ne fait aucun sens. Ne fait aucun sens. Cinquièmement, Jésus, justification des pécheurs. Oh, chers amis, Paul avait déjà préparé cet argument, il l'avait bien préparé. Il avait indiqué que Jésus n'est pas mort à cause de ses propres péchés. Mais alors, tout de suite, on pose la question, si Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, pourquoi donc il est mort? Puis les réponses, c'est évident. Il présente d'excellentes nouvelles. Jésus est donc mort pour les péchés des autres, pour nos péchés. Et Jésus a accompli ce que les Juifs savaient que la loi de Moïse ne pouvait jamais accomplir. Pensons à l'apôtre Paul, qui voyait, qui pratiquait, qui était impliqué dans des sacrifices tous les jours. Toutes les fois qu'on faisait un péché majeur, il fallait amener une poule, ou un oiseau, une brebis ou un bœuf à l'autel pour le brûler, pour compenser un peu, pour demander le pardon de nos péchés, puis ça se répétait sans fin. On nous dit que le jour de la Pâque, que un million de brebis ont été sacrifiés à l'autel, au temple. On divisait la Pâque entre le jeudi soir et le vendredi soir un peu. Les Galiléens, c'était le jeudi, puis pour ceux à Judas, c'était le vendredi pour pouvoir le faire. On ne pouvait pas le faire dans un seul jour. On mettait des sacrificateurs partout dans la cour du temple pour tuer des brebis. Sacrifices qui ne finissaient plus. Signe que la loi de Moïse ne pouvait jamais obtenir le pardon du péché. Puis là, le sacrifice qui accomplit tous les autres sacrifices est accompli. Et Jésus est mort pas pour ses propres péchés, différents de tous les autres, parce qu'il est innocent, il n'a pas de péché. Il est mort pour nos péchés. Enfin, le pardon des péchés. Votre conscience vous accuse? Enfin, la justification. Enfin, le pardon. Et pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Puis dans notre société, on ne fait plus des sacrifices, mais on a l'impression, notre religion populaire nous l'a enseigné, puis notre culture a rejeté la religion, mais pas la philosophie. C'est que si on est bon, si nos bonnes œuvres sont meilleures que nos méchantes œuvres, mais on a une petite chance. Hein? Voilà. Chers amis, la doctrine de la résurrection est peu utile si nous ne sommes pas certains. Si je vous dis, j'ai des bonnes nouvelles, vous allez peut-être mourir un jour, mais vous allez ressusciter, vous allez dire, mais c'est les bonnes nouvelles, mais je ne sais pas si je le crois. C'est-tu vraiment utile, cette nouvelle-là? Ça console-tu tant que ça? Disons que je suis en train de faire faillite. La banque a saisi ma maison, mon auto, ma salaire. Je perds tout. Puis là, quelqu'un vient me voir et il dit, mais peut-être bien que tu vas hériter d'une ma tante qui va mourir. Puis là, je dis, oh, ça sera fun. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais ça ne donne pas beaucoup d'espérance, ça. Mais faire faillite, mais on peut toujours commencer, surtout dans la société aujourd'hui. On a une chance. Mais la mort, c'est final pas mal. Puis c'est bon, les nouvelles de la résurrection, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est certain? La doctrine de la résurrection est peu utile si nous ne sommes pas certains que la vie après la mort sera meilleure que notre vie présente. C'est Romain qui disait, oui, mais on va mourir, on va passer par la rivière Styx, on va payer avec la monnaie dans notre bouche celui qui va traverser la rivière avec nous dans son bateau.
Mais qu'est-ce qui va nous attendre de l'autre côté? Est-ce que c'est meilleur ou est-ce que c'est pire? Ah, chers amis, est-ce que la vie après la mort sera meilleure que notre vie présente? Même une religion qui promet le ciel, promet que notre âme et notre corps seront réunis de nouveau, puis nous permet qu'on sera consolés pour ce que nous avons perdu. Oh, chers amis, c'est pas assez pour moi. La résurrection nous promet non pas la consolation, mais la restauration de ce que nous avons perdu. Grande différence. Un nouveau corps merveilleux. Mon corps n'a jamais été si merveilleux que ça, puis est encore beaucoup moins merveilleux que ça a déjà été. Un corps beaucoup plus beau, beaucoup plus puissant, beaucoup plus de capacité, sans défaut, sans limite. Tout ça que j'ai perdu, c'est ça que la résurrection me promet. La résurrection, c'est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus sur la croix. Quoi bonne la résurrection? C'est lorsqu'on va paraître devant Dieu, nos péchés nous attendent. Puis le Dieu juste nous regarde, et regarde nos péchés, puis dit, allez-vous-en. Rencontrer Dieu couvert par la justice de Jésus-Christ. Rencontrer Dieu, puis Dieu nous regarde comme si on avait vécu la vie que Jésus a vécue. Être pleinement accepté par Dieu. Oh, chers amis, quelle paix et quelle joie ça donne. Est-ce que vous posez encore la question pourquoi le monde du premier siècle a accepté le christianisme? Le message du christianisme, l'espoir de résurrection, est une promesse, est une réalité tellement au-delà de leur religion qu'ils ont dit on accepte, c'est la vérité, c'est meilleur. Conclusion. Ce matin, vers 6 heures, j'ai commencé à faire mes conclusions. Je me suis dit, on va-tu en réunion? On va-tu avoir 2 personnes ou 100 personnes? Je ne savais pas qui serait ici. J'ai fait des applications pour mon cœur et pour chacun de nous, pour ceux qui sont ici. J'aimerais commencer par vous poser la question. Comme Jean-Marc, c'est Jean-Marc qui a quitté Paul et Barnabas. As-tu fait une fausse route dans ta vie puis ton service chrétien? Jean-Marc l'a fait. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais laisser pour ceux qui vont traiter de ces passages plus tard. Mais j'aimerais simplement vous dire, j'aime ça regarder les dernières pages d'un livre, savoir comment ça va finir. Mais ça finit bien pour Jean-Marc. Il était restauré. Il a fait une bêtise. Dieu était gracieux envers lui, le peuple de Dieu aussi, puis il était restauré. Jean-Marc a été restauré au service. L'apôtre Paul va dire, il est utile. Et toi aussi, tu peux être restauré. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez fait des bévues, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des stupidités. Vous avez fait fausse route. Vous avez fait comme Jean-Marc. Perdez pas espoir. Dieu est un Dieu d'éternel recommencement. Deuxièmement, nous allons tous mourir. Excusez-moi de vous le dire. Tôt ou tard, nous allons tous mourir. Quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas à ça. J'ai 72 ans bientôt, puis je pense à ça. Moi, j'ai pas peur de mourir, mais je crains le processus de mourir. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Moi, je suis certaine de me rejoindre le Seigneur quand je vais mourir, puis je suis certaine que j'aurai pas de souffrance, puis ça va bien aller. Et j'ai hâte de rencontrer mon Seigneur, mais j'ai vraiment pas peur de la mort. Mais j'ai peur de mourir. Vous me suivez? Puis montrez-moi quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas peur de le processus de mourir. Moi, j'ai peur d'être étouffé, pas capable de respirer. J'ai vu mourir mon papa, qui avait une Parkinson's avancé, qui est mort, comme beaucoup qui ont le Parkinson, avec la pneumonie. Et je l'ai vu pas capable de respirer, cet homme fort, cet officier, 33 années de service qui a fait la guerre, un homme très fort, très puissant. J'ai vu cet homme, puis je dis, je ne vais pas mourir comme ça là. J'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir. Vous comprenez? Mais
plus important que cela. C'est un passage, ça. C'est un passage. Mais est-ce que tu as la certitude que tu vas rencontrer Dieu sans crainte et avec confiance et que tu seras accepté? Chers amis, il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Plus important que ta éducation, que ton mariage, que tes enfants, que l'argent, la maison, la carrière, ta relation avec Dieu. Cette certitude, mon ami, tu peux l'avoir aujourd'hui. Cette certitude, tu peux l'avoir aujourd'hui. Puis enfin, est-ce que tu crois à la résurrection de Jésus? Puis qu'est-ce qui vous empêche de croire? Est-ce que tu veux y croire? Il y a un bon livre en français, je parlais avec Daniel Henderson vendredi, je pense, jeudi, vendredi, qui s'appelle « Qui a déroulé la pierre ?» Et c'est épuisé en français, mais Daniel, tu me dis, tu as 2 copies. Je peux en copier une. Je ne vais pas te prendre ta copie, tu peux me permettre d'en copier une. Puis je pense qu'un jour, on va le réimprimer. C'est un de mes buts. Bon, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Daniel, je ne vais pas voler ta copie à toi. Je vais peut-être l'emprunter. Mais si vraiment, sincèrement, vous avez des doutes sur la résurrection, vous avez des questions, mais je vous invite à me parler après. Je m'arrangerai pour que vous puissiez lire ce livre-là qui est très intéressant. C'est en français. Et je pense que c'est un livre qui présente l'évidence de façon scientifique et intelligente que vous allez apprécier. Voulez-vous croire à la résurrection? Ou vous préférez pas y croire? Nous prions. Seigneur, nous tournons vers toi. Nous te remercions que tu nous as préservé pour nous ce sermon. Merci Seigneur. Touche nos cœurs. Donne-nous la certitude que cet enseignement peut donner. Seigneur, si on a des doutes, mais aide-nous. Mais si le problème est plutôt notre volonté plutôt que notre intellectuel, nous demandons que tu nous aides à être assujettis à toi. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.